Les jeunes entrepreneurs de Boaké reçoivent des chèques à hauteur de 60 millions de francs CFA. L'action est au compte de la cellule initiative de Boaké. Les acteurs de la filière cajou de Bondoukou en formation pour intégrer l'organisation interprofessionnelle Anacarde OIA. Nous y reviendrons. Merci pour votre fidélité renouvelée au journal de Business 24 Africa que nous démarrons en nous rendant à Boaké dans le centre de la Côte d'Ivoire. La cellule initiative a récemment procédé à une remise de chèques aux jeunes entrepreneurs de la localité. Il s'agit de prêts à hauteur de 60 millions de francs CFA pour permettre à ces entrepreneurs de booster leurs affaires. Emmanuel Bonzo. Des mains d'Amadou Koné, ministre des Transports, Diallo Sindou reçoit son chèque de 4 millions de francs CFA. Jeune entrepreneur, il est spécialisé dans la commercialisation de matériel de construction. Tout comme Diallo, ils sont en tout 16 jeunes et femmes à bénéficier de financement de leur projet, œuvre de la cellule initiative Boaké CIB. Cette association a pour mission d'orienter l'employabilité des jeunes et femmes, ce qui produit d'excellents résultats dans le cadre de la lutte contre le chômage et la pauvreté. La cellule, officiellement créée le 6 juin 2019, à ce jour, a reçu 300 projets. 35 projets instruits. Nous avons pu agréer 16 projets qui a donné lieu à la création de 49 emplois directs et de 64 emplois indirects. Pour un montant global d'investissement de 60 664 222 francs CFA. L'action de la cellule initiative Boaké constitue un appui financier important pour les bénéficiaires qui comptent faire bon usage des fonds en vue de booster leurs affaires. Je remercie vraiment l'État ivoirien qui nous montre à travers ces actes qu'ils ont le souci pour les jeunes. Et on remercie aussi beaucoup ces cellules-là et les membres aussi de ces cellules qui font tout leur possible afin de mettre à la disposition des jeunes des fonds qui leur permettent de réaliser leurs rêves. Les ressources que je viens d'acquérir, ça va me permettre de renforcer mon activité d'élevage. Dans sa quête d'aider les jeunes et femmes à entreprendre, la CIB bénéficie du soutien de partenaires avec en premier le ministre Amadou Koné des Transports, parrain de la cérémonie, avec à ses côtés le premier magistrat de Boaké. La Côte d'Ivoire, Boaké, le Béguin sont des terres d'opportunité, il faut les saisir. On importe encore beaucoup de poulet, on importe encore beaucoup de riz, on importe beaucoup de choses, les consommateurs sont là. Il y a des financements de la part de l'État, de la part des bailleurs pour accompagner les initiatives. Et ces initiatives, il faut les prendre au sérieux. Donc voilà le conseil que je leur ai donné et je suis sûr que, connaissant les jeunes d'ici qui sont très très dynamiques, je suis sûr que ces projets-là vont permettre dans quelques mois, dans quelques années, de faire éclore de jeunes entrepreneurs prospères. Cet argent qui leur a été donné, même s'il est sans intérêt, ce n'est pas un don. Ça veut dire qu'il doit être remboursé. Donc ils doivent faire très attention à l'usage de cet argent, le fructifier pour pouvoir le rembourser et pouvoir continuer leur entreprise. Notons que les fonds au profit des jeunes promoteurs sont des prêts d'honneur dont à rembourser sans intérêt grâce à l'appui important de partenaires sur le projet. Pour la cellule initiative Boaké, d'autres actions de ce type sont à venir dans le but d'aider les jeunes et femmes de la région de Boaké à sortir de leur situation précaire. Direction l'est de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Bondoukou, une zone à forte production d'anacarde. Dans cette partie du pays, les acteurs de la filière cajou ont été invités à se mettre ensemble afin de basculer dans l'organisation interprofessionnelle Anacarde OIA. Ils ont été pour cela formés par la Direction régionale de l'agriculture et du développement rural en collaboration avec l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER. Anissé Kouadio.
Dans le cadre du processus de mise en place de l'Organisation interprofessionnelle agricole OIA de la filière anacarde, la direction des organisations professionnelles agricoles et de sensibilisation DOPA, avec l'appui de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, organise des campagnes d'information et de sensibilisation à l'endroit des acteurs de la filière. La vision de l'État, c'est d'aboutir à la professionnalisation de l'agriculture. Et cela passe par la mise en place d'organisations professionnelles agricoles crédibles. L'objectif principal est d'amener tous les acteurs, principalement les producteurs organisés ou non organisés, à s'impliquer dans la conduite du processus de mise en place de l'OIA anacarde. L'occasion pour l'ANADER, lors de ces séances de sensibilisation, de montrer l'importance de l'interprofession. C'est vraiment important de se mettre en fédération pour pouvoir arriver à produire au moins 15% de la production totale de l'anacarde au niveau national. Et c'est à ce prix-là seulement que l'union de coopératives pourra constituer l'OIA. Il s'agira pour les coopératives de s'unir soit en union ou les unions en fédération de coopératives afin de constituer le collège des producteurs plus fort. Nous allons encore mobiliser, sensibiliser nos parents, les coopératives pour qu'on ait encore plus d'union pour aller à une fédération, pour pouvoir aller à l'organisation interprofession. J'appelle à tous les producteurs de s'unir. Sans union, il n'y a pas de force. Nous devons s'unir pour avoir la force. Cette rencontre, organisée par la Direction régionale de l'agriculture et du développement rural du Gontogo et l'ANADER, fut l'occasion pour les autorités préfectorales d'inviter tous les opérateurs de la filière anacarde dans le Gontogo à l'union. En créant l'organisation interprofessionnelle, vous créez les conditions d'une meilleure productivité, une meilleure rémunération à la hauteur de vos efforts et de vos attentes. Les producteurs, transformateurs, acheteurs et exportateurs de la filière anacarde du Gontogo, accompagnés des structures d'encadrement vers une corporation encore plus forte et la mise en place de l'organisation interprofessionnelle agricole de l'anacarde est une opportunité à saisir afin de booster leur chiffre d'affaires et rendre leur domaine d'intervention professionnel. Nous restons avec notre reporter Anissé Kouadio, cette fois pour parler de la tournée initiée par le préfet de région dans sa zone administrative. L'objectif étant de s'imprégner des besoins des populations afin qu'une solution soit trouvée par l'État de Côte d'Ivoire. Suivez. Après les étapes des sous-préfectures de Sorobongo, Saplé, Sepengo et de Yezimala, le préfet de région du Gontogo, Sori Sangaré, est allé à la rencontre des chefs coutumiers, autorités traditionnelles et des populations des 29 villages qui composent la sous-préfecture et la commune de Bondoukou. Au menu, prise de contact, recueillir leurs préoccupations pour que les autorités compétentes puissent trouver des solutions idoines pour leur épanouissement. Les populations réunies à Kwasinawa, à travers leur porte-parole, Tolessie Kobenon, fondent beaucoup d'espoir à travers cette visite. Les chefs et les populations ici présentes s'honorent de cette visite et saluent avec déférence votre volonté de rapprocher effectivement l'administration de l'administré. Pour la plupart des différents villages de la sous-préfecture, il y a de nombreux problèmes de manque d'eau, d'ouverture de voirie, de profilage des différentes routes, l'électrification, la construction des salles de classe et la mévente de l'anacarde sont entre autres les différentes préoccupations majeures soumises au préfet de région. S'il prend en compte nos doléances, beaucoup de choses vont s'améliorer dans notre quotidien. Et beaucoup de réalisations ont été faites et il en reste beaucoup aussi. Nous attendons que le préfet fasse diligence pour que l'anacarde soit achetée. Depuis longtemps, c'est la mévente. Il faudrait qu'en tant que représentant de l'État, du chef de l'État, qu'il fasse le retour pour monter donc nos difficultés. Après avoir pris acte de toutes ces doléances présentées par les populations, le préfet de région a annoncé les grands points de développement du gouvernement en faveur des populations de la sous-préfecture de Bondoukou et a profité de l'occasion pour sensibiliser les uns et les autres pour les futures élections législatives apaisées pour le bonheur de tous. Nous allons aborder les échéances électorales législatives. Je voudrais alors que vous observez le même comportement. Nana et chère population, jeunes et femmes. 21 villages rattachés à la sous-préfecture et 8 à celle de la commune. En tout, 29 autorités coutumières et leur population ont répondu à l'appel du préfet tout en espérant que les retombées de l'émergence puissent profiter à tout le monde.
Hors des frontières de la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville abritera du 27 au 30 avril 2021 la 5e édition du Salon international OSIAN. Il s'agit d'une plateforme regroupant les acteurs de l'écosystème des technologies de l'Afrique centrale. L'annonce a été faite à l'occasion d'un kick-off organisé par les promoteurs du salon. Le commentaire de Zeynab Dosso. C'est officiel. Les portes du Salon international OSIAN s'ouvrent du 27 au 30 avril 2021 au Congo-Brazzaville. Il s'agira pour les acteurs de l'écosystème des technologies de l'information de l'Afrique centrale de se rassembler pour trouver des réponses novatrices aux besoins exprimés par l'administration publique, les entreprises privées et les particuliers. Les échanges de cette 5e édition seront axés sur le thème The Digital Between COVID-19 and ZLECAf. Plusieurs acteurs publics et privés en provenance d'Afrique et d'Europe ont pris part à ce salon pour débattre des divers sous-thèmes, le développement et la confiance numérique, le numérique et l'inclusion financière, la transformation digitale et les nouvelles opportunités d'affaires, la coopération agro-digitale, l'impact de l'innovation technologique sur le développement durable et la croissance inclusive, l'innovation féminin, les infrastructures et les services Internet. Une dizaine d'ateliers ont également été programmés pour approfondir les thématiques institutionnelles. Nous confirmons la tenue de ce salon en avril, du 27 au 30 avril 2021. Et aussi, nous avons eu l'occasion de présenter le format hybride cette année, donc qui sera et en virtuel et en présentiel, et les activités qui vont marquer cette 5e édition. Le continent africain a ouvert une ère économique et commerciale marquée par l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange qui représente une opportunité de stimuler la croissance malgré la crise sanitaire engendrée par le coronavirus. Le contexte ne laisse pas indifférents les organisateurs et participants du salon. Ils ont pris part à un panel de haut niveau sur la problématique ZLECAf et Covid-19. Il faut faire la ZLECA. Pour quelle raison? Parce que si l'Union européenne s'est construite, qui est rien d'autre qu'une forme de ZLECA pour l'Europe, si les pays asiatiques font également cet effort, c'est parce qu'il est important de construire des grands ensembles puissants pour pouvoir compter et exister. Si l'Afrique veut exister, il faut que l'Afrique puisse s'unir. Les couleurs de la 5e édition du Salon international OSIAN sont ainsi annoncées. En plus d'être un cadre dédié aux acteurs du numérique et de la technologie, OSIAN est devenu un lieu de référence au sein de la sous-région pour des échanges, des découvertes, des formations et des affaires pour l'ensemble des professionnels. Rendez-vous est donc pris du 27 au 30 avril 2021 au Congo-Brazzaville. C'est la fin de ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis.